Une histoire qui fait beaucoup réagir maintenant. Un salon de coiffure du Grand Montréal a été condamné à verser 500 $ à une personne non-binaire qui s'est plainte d'avoir été obligée de choisir entre une coupe pour homme et une coupe femme. Kevin, malgré tous les accommodements qui ont été tentés par les propriétaires, la personne a quand même tenu à porter plainte. Exactement. C'est qu'en février 2023, cette personne voulait avoir une coupe de cheveux. Sur le site Internet, il y avait homme, femme, enfant, mais en étant non-binaire, il n'y avait pas de case. Donc, cette personne s'est plainte au salon de coiffure. Ça s'est mal passé entre les deux. On n'a pas aimé le comportement du propriétaire. Finalement, cette personne a porté plainte et a eu de gain de cause 500 $ parce que, selon elle, selon le tribunal des droits de la personne, il y a eu discrimination fondée sur l'identité de genre. Il y a eu des tentatives d'accommodement. Donc, on lui a proposé là, des coupes gratuites. On a changé le site Internet, mais c'était pas suffisant. Pour cette personne, c'était surtout une question de principe. Au-delà du 500 $, on peut l'entendre suivi du propriétaire. Chaque fois, justement, que je fais face à un refus de ce genre-là, chaque fois qu'on me dit que je suis pas assez un ou l'autre, ou que je devrais être un ou l'autre, moi, ça me renvoie à tous les rejets auxquels j'ai déjà fait face, puis avec lesquels je continue de vivre. Fait que c'est pas juste une question d'un petit déplaisir à l'idée de se faire dire oui ou non. C'est parce que vraiment, ça vient chercher des choses qui sont très douloureuses puis qui sont trop fréquentes dans la communauté LGBT. Au départ, on lui a dit choisissez homme ou femme, ça change rien sur le prix, ça va nous faire plaisir de vous servir. Mais c'était pas suffisant. Elle nous a demandé de changer notre site web, notre modèle de réservation, ce qu'on a accepté de faire, mais on change pas un site web en claquant des doigts. Est-ce qu'on veut vraiment être des activistes au niveau du changement social? On pense pas que ce soit notre rôle en tant qu'entrepreneur. Ouais. Bernard Drinville, il a écrit ce matin sur les réseaux sociaux que ça n'a pas de bon sens, que ça va trop loin. Êtes-vous d'accord avec lui? Ayant été... on a dû se défendre. Là. Ça a été beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Oui, je suis d'accord avec lui. Ouais, et selon des experts juridiques, ça crée un précédent. D'autres propriétaires sont de coiffure, même des dentistes. Est-ce qu'on va devoir changer des formulaires? On en a un expert qui va pouvoir nous en parler cet après-midi à LCN. Et nous, on en parle avec nos débatteurs au bilan de mi-journée. Merci, Kevin.